Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Notre-Dame du Carmel. Une grande fête dans de nombreuses villes, dans de nombreux quartiers et dans des pays comme par exemple le Chili. Une grande fête pour tous les catholiques, car je ne peux imaginer un catholique qui n'aime pas la Vierge. J'ai appris à aimer la Vierge et en particulier la Vierge du Carmel. Dès mon enfance, car le quartier où je suis né, où j'ai grandi, jusqu'à mon entrée au séminaire à l'âge de 18 ans, a pour ses patronnes la Vierge du Carmel. C'était une fête populaire, célébrée par tout le monde avec une grande joie. Ainsi, dès mon enfance, j'ai appris ce qui signifiait une promesse. Certains peuvent y avoir une promesse enfantine, voire une promesse qui va à l'encontre des enseignements de l'Église. Il y a de tout dans la vie. La promesse est que celui qui porte le scapulaire ne mourra pas en état de péché mortel. On pourra se dire, bon, mais alors il suffit de porter le scapulaire. C'est comme quelque chose de magnifique, comme un totem. Est-ce suffisant pour être en état de grâce? Ce n'est pas ce que dit la promesse. Elle dit que celui qui porte le scapulaire ne mourra pas en état de péché mortel. Et pourquoi? Des années plus tard, un prêtre qui a été pour moi un excellent conseiller, un prêtre claritain, un grand prêtre, m'a dit, « Crois-tu qu'une personne qui prie le chapelet, qui aime la Vierge Marie, va mourir en état de péché mortel? » Il ne dit pas qu'une personne qui prie le chapelet, qui aime la Vierge, ne commettra jamais de péché mortel. Et pourquoi donc? Il ne dit pas qu'une personne qui prie le rosaire, qui aime la Vierge, ne commettra jamais le péché mortel. Il dit, va-t-elle mourir en état de péché mortel? Non, c'est impossible. C'est impossible car si tu aimes la Vierge, à ce dernier moment, la Vierge te donnera la grâce. Si tu es en état de péché, elle va t'aider de dire, pardonne-moi Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. On meurt comme on vit. Tel tu vis, tu mourras ainsi. Et au dernier instant, ce que tu as dans ton cœur, c'est ce que tu as eu habituellement dans ton cœur. Si tu es confié à la Vierge Marie, remis à la Vierge, consacré à la Vierge, si tu portes sur ta poitrine ce symbole de la protection de la Vierge, tu es peut-être une personne qui commet des péchés. Pas nécessairement des péchés mortels, mais bon, tu commets des péchés. Mais au moment de la mort, précisément parce que tu as aimé la Vierge Marie, tu diras au Seigneur, avec l'aide de la Vierge, pardonne-moi Seigneur, car j'ai péché contre toi. Et tu diras à la Vierge, à notre mère, aide-moi. Et la Vierge, qui s'est rendue compte qu'à ce mariage à Cana, il n'y avait plus de vin, et qui en réalité c'était un problème domestique, un problème qui déshonorait la famille, qui allait leur valoir, et elle fasse une chose au fond mineur, je ne dis pas insignifiante pour ces gens-là. Il y a des choses plus graves. Elle a intercédé auprès de son fils. Comment ne pourrait-elle pas intercéder auprès de son fils? Comment ne pourrait-elle pas intercéder en faveur de nous, ses enfants, que le Christ lui a confiés au moment solennel de sa mort sur la croix? Comment ne pourrait-elle pas intercéder pour nous?
Comment pourrait-on imaginer que la Vierge Marie, qui veille à ce qu'une famille ne se retrouve pas à court de vin lors d'une fête, ne se soucie pas de faire en sorte que ses enfants bien-aimés meurent en état de grâce afin de pouvoir aller au ciel, même s'ils doivent probablement passer un long moment au purgatoire. Il existe une vieille histoire, bien sûr, ce n'est qu'une histoire. Ce n'est pas vrai, mais c'est une très belle histoire, et c'est vieille. Un jour, selon l'histoire, Saint Pierre vint se plaindre auprès du Père éternel en disant, « Père éternel, je vois au ciel des personnes que je n'ai pas laissé franchir la porte. » Alors, Saint Pierre, en protestant, demandant qu'une enquête soit menée. Le Père éternel répond, « Bon, je vais envoyer l'archange Saint-Michel pour qu'il enquête sur ce qui se passe. » L'archange Saint-Michel mène alors son enquête, interroge les personnes concernées, puis la Sainte Trinité réunie reçoit l'archange Saint-Michel. L'archange n'ose pas parler et chuchote à l'oreille de Jésus. Et Jésus dit au Père et au Saint-Esprit, « Il n'y a rien à faire, ce sont les affaires de ma mère. » Car c'est une histoire, je le répète. Selon l'histoire, il y avait une porte dérobée par laquelle la Vierge faisait entrer au ciel ceux qui l'aimaient. Je suis absolument convaincu qu'aimer la Vierge implique, je ne dis pas, ne pas commettre de péché, car malheureusement, nous en commettons, mais bien une protection particulière de sa part, une protection de mère pour être avec Dieu, pour revenir à Dieu, pour se convertir, pour être en état de grâce au moment où l'on en a le plus besoin. Grâce à un repenti sincère d'avoir offensé Dieu. Le Seigneur dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et moi, je vous soulagerai. » Eh bien, il nous a laissé sa mère pour qu'elle nous soulage en son nom. Il me semble pratiquement impossible que celui qui aime Marie puisse être condamné. Et je crois que cette promesse faite à Saint Simon Stock, qui n'est pas le fondateur de l'ordre des Carmènes, mais bien son premier grand saint et son premier supérieur général, cette promesse selon laquelle celui qui porte le scapulaire sera sauvé est une promesse certaine. Et c'est quelque chose dont nous tous, nous devons tenir compte. Celui qui est avec Marie est avec Dieu. Et quand on aime Marie, on aime Dieu. Et si tu aimes Dieu, comment pourrais-tu te condamner? Au moins, au dernier moment, tu diras, « Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi, je me repens, je regrette de t'avoir offensé, pardonne-moi. » Le purgatoire t'attend, mais la Vierge y sera aussi, sans doute pour te rendre un peu plus court et pour que, par cette porte dérobée, nous puissions entrer au ciel. Nous qui lui avons fait confiance, joyeuse fête de Notre-Dame du Carmel, réjouissons-nous, soyons dans la joie. Nous avons un Père au ciel et aussi une mère. Qu'il en soit ainsi.